quelque chose d'extraordinaire se produit en ce moment, sous vos yeux ou plutôt à l'intérieur de vous. Une énergie unique que vous n'avez jamais ressentie auparavant commence à parcourir chaque cellule de votre être, et rien autour de vous ne réagira de la même manière. En lisant ces mots, une force invisible mais réelle touche votre essence. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la pure vibration. Vénus vient d'entrer dans Revati Nakshatra, un point cosmique que peu de gens connaissent, mais qui transforme tout. Vous n'en avez jamais entendu parler? Imaginez 27 portails énergétiques dans le ciel, chacun avec une fréquence différente. Revati est le dernier d'entre eux, et lorsque Vénus passe par là, c'est comme si un signal secret s'activait, quelque chose qui ne vous était pas destiné, jusqu'à présent. Soudain, de petites bizarreries commencent à apparaître. Ce ne sont pas des explosions dramatiques, mais des sensations persistantes, comme si la réalité vous frôlait d'une manière différente, presque inconfortable. Si quelque chose en vous semble bouger, mais que vous n'arrivez toujours pas à le nommer, partagez-le ici avec un 111 et vos impressions. Ou, si vous sentez que ce changement vous aligne sur un chemin plus élevé, écrivez 7777 et laissez couler ce qui résonne véritablement. Et si le vert apparaît plus que d'habitude ces derniers temps sur des panneaux, des vêtements, des lumières ou des objets aléatoires, faites attention. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une signification profonde derrière cela, et je révélerai bientôt la vraie raison. Mais d'abord, un signal caché vous parvient par vos oreilles. Soudain, les sons semblent déformés. Un bourdonnement dans votre oreille gauche, une voix qui vous appelle de nulle part, une chanson trop grave, des mots qui ne sonnent plus comme avant. Ce n'est pas votre esprit qui vous joue des tours. La grille de fréquence est désalignée et Vénus dans Revati ne corrige pas la distorsion, elle l'amplifie. C'est comme si le monde était devenu un couloir de chuchotement. Une chanson peut vous frapper sans raison. Quelqu'un parle et on dirait qu'il n'est pas vraiment là. Les voix familières semblent étranges. Les moments ordinaires portent un poids sonore inexplicable. Ce n'est pas ce qui est dit, mais le ton, le rythme, l'écho. Il ne s'agit pas de mots, mais de ce que votre âme entend sous eux. Et lorsque vous remarquerez ce changement, vous ne pourrez plus l'ignorer, car quelque chose essaie de vous accorder, non pas par la vue, mais par la vibration. Vous jouerez avec l'idée, et puis cela se produira. Ces mots sautent des étapes. Ce ne sont pas des prières, ni des plans méticuleux, juste des commentaires désinvoltes qui deviennent soudainement réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est une impulsion. Ce courant vénusien est en train de dissoudre les résistances qui faisaient obstacle. Vous dites, j'ai besoin d'une pause, et soudain, vos rendez-vous sont annulés. J'ai ri de cette possibilité, et au même moment, cela s'est réalisé. Il plaisante, et si je tombais sur un tel par hasard, et, surprise, cela arrive. Non pas parce qu'il avait planifié, mais parce qu'il ne l'a pas bloqué. La démonstration n'est pas toujours une intention bruyante. Parfois, c'est la confiance tranquille de ne pas s'en soucier. Cette énergie a le pouvoir de transformer vos phrases sans prétention, vos blagues ou même vos lapsus en déclarations puissantes. Il ne demande pas, il décrète. Et les décrets vibrent plus fort que les demandes. Alors si quelque chose d'étrange vous sort de la bouche au cours des derniers jours, arrêtez-vous un instant. Faites attention. Peut-être avez-vous jeté un sort sans vous en rendre compte, car les affirmations les plus puissantes sont celles que nous n'avions même pas l'intention de dire. Vous n'étiez pas amoureux des mots, mais de l'histoire qu'ils racontaient. Maintenant, quelque chose de subtil mais de profond est en mouvement. Il y a un sentiment dans l'air, comme si le voile couvrant le vrai sens de l'amour était en train d'être levé. Et ce que vous voyez n'est pas ce que vous imaginiez. Certaines personnes se réveillent à côté de quelqu'un et se rendent compte qu'elles ne le connaissent pas réellement. D'autres se rendent compte que l'amour pour lequel ils recherchaient, désiraient et se sacrifiaient n'était qu'une projection, un sentiment enveloppé dans une idée, pas chez une personne réelle, pas dans une véritable connexion. C'était juste une image dont ils refusaient de se débarrasser. Et le plus curieux, c'est que cela ne se fait pas en trombe, sans bagarre, sans trahison évidente. Juste un fondu silencieux, une douce tristesse, comme se souvenir d'un ami d'enfance qui a déménagé et se rendre compte qu'on ne voit plus son visage. Ce n'est pas un cœur brisé, c'est une clarté avec un battement. Il y a quelque chose de spirituel dans cette lucidité, car elle ne pointe pas seulement vers l'autre, mais vers vous. À la version de vous-même que vous avez essayé d'être pour garder cet amour. Les sourires forcés, les petits mensonges, le fait d'être plus détaché, plus agréable, plus en contrôle qu'il ne l'était réellement. Et maintenant, cette version s'effondre,
non pas parce qu'elle a échoué, mais parce que ses performances ne sont plus durables. Cette énergie n'a pas pour but de détruire les relations. Il s'agit d'éliminer le brouillard romancé afin que ce qui est réel puisse subsister tout seul. Certaines connexions s'approfondiront lorsque l'illusion se dissipera. D'autres disparaîtront tout simplement, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils n'ont jamais été amenés à supporter cette vérité. Et ce qui rend cela encore plus intense, c'est que vous n'aurez peut-être même pas envie de pleurer. Cela peut sembler simplement vide, pas brisé, juste, terminé. L'amour qui vous oblige à vous abandonner n'est pas de l'amour. C'est un spectacle avec un beau costume. Cette énergie pose une question radicale, peut-on aimer sans faire semblant? Pouvez-vous rester sans agir? Pouvez-vous regarder une autre personne ses défauts, ses peurs et tout le reste et quand même choisir d'être là? Ou, tout aussi important, pouvez-vous vous regarder tel que vous êtes réellement et réaliser que vous méritez l'amour sans masque? Certains y trouveront la liberté. D'autres regretteront ce qu'ils croyaient avoir. Mais en tout cas, le mirage se dissipe. Et ce qui vient après est bien plus réel. Si le monde semble accablé dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas. Le bruit, les gens, les conversations creuses, les attentes, tout peut sembler plus lourd que d'habitude. Peut-être que vous ignorez les messages, sautez des événements ou souhaitez simplement un espace où personne n'a besoin de vous. Ce n'est pas de l'antisocialité, ni de la paresse, ni de la procrastination. Il y a quelque chose de plus profond dans cette envie de recul. Cette influence apporte une invitation presque mystique à sortir du rythme habituel. Soudain, les choses qui vous excitaient autrefois perdent leur éclat. Les personnes que vous aviez hâte de voir la semaine dernière sont désormais ignorées. Vos émissions préférées ne retiennent pas votre attention. Vos projets semblent n'être que du bruit. Mais voilà, il ne s'agit pas d'échapper au monde. Il s'agit de s'accorder sur une autre fréquence. Lorsque tout semble écrasant, c'est parce que ce qu'il y a à l'intérieur de vous essaie d'attirer votre attention. Cette énergie agit comme un diapason, vous rendant hypersensible. Tu ne manques de rien. Vous êtes simplement témoin de la réalité qui se réorganise autour de vous. Les objets ne disparaissent pas par hasard. Ils bougent parce que quelque chose de plus grand s'ajuste. Peut-être que cette clé manquante n'était pas censée ouvrir la porte que vous pensiez. Peut-être que le livre qui disparaît des étagères n'est pas celui que vous devez lire maintenant. Et quand ils réapparaissent, c'est parce que le bon moment est arrivé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une synchronicité en action, un rappel que l'univers réécrit les détails pour vous aligner sur la suite. Et ce ne sont pas seulement des choses physiques. Les mots glissent aussi. Vous jurez avoir entendu quelqu'un dire quelque chose, mais lorsque vous le demandez, il le nie. Ou vous vous souvenez d'une conversation qui n'a jamais eu lieu, mais qui semble d'une manière ou d'une autre plus réelle que le souvenir lui-même. Ce n'est pas une erreur. C'est le voile qui s'éclaircit. L'esprit capture des fragments d'autres possibilités, d'autres versions d'événements qui auraient pu exister ou qui pourraient encore exister. Vénus, en ce moment, ne s'intéresse pas à la logique. Cela fonctionne à travers des symboles, à travers des sensations, à travers ce frisson sur la nuque qui vous dit d'être attentif. Quand on a l'impression que quelque chose ne va pas, ce n'est pas parce que la réalité est brisée. C'est parce qu'elle se reconfigure. Et vous, sans vous en rendre compte, participez déjà à ce processus. Parfois l'objet disparaît parce que vous n'êtes pas encore prêt pour ce qu'il représente. D'autres fois, cela revient parce que vous comprenez enfin. Ne forcez pas. Ne cherchez pas de manière obsessionnelle. Regardez simplement. Quand quelque chose disparaît, demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Parce que la réponse ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans ce qu'il symbolise, une porte qui se ferme, un chemin qui s'ouvre, une version de vous qui est sur le point d'émerger. Et puis, tout d'un coup, vous regardez sur le côté et voilà. Ce qui a disparu. À l'endroit le plus évident. Ou du moins, de manière inattendue. Et à ce moment-là, vous le ressentez. Il n'y a pas que l'objet qui est revenu. C'est la confirmation que quelque chose en vous s'est également réaligné. La réalité n'est pas figée. Elle est fluide. Et vous apprenez maintenant à vous y retrouver. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas de l'inattention. C'est votre perception qui s'étend au-delà de ce qui a toujours été considéré comme normal. Et lorsque vous acceptez cela, les choses commencent à prendre un sens d'une nouvelle manière. Pas avec l'esprit, mais avec le corps. Pas avec des explications,
mais avec la certitude que quelque chose de plus grand est en mouvement. Et le verre? Il sera toujours là. Pas comme un signal aléatoire, mais comme une balise. Un rappel que vous n'êtes pas perdu. C'est exactement là où il doit être. Et à ce moment-là, lorsque la mélodie se réaligne, ce qui n'était pas à sa place s'ajuste également. Si quelque chose manque cette semaine, ne vous inquiétez pas. Vous ne perdez pas la raison. Cela passe simplement par un domaine de questions énergétiques. Et le scénario n'est pas encore prêt. Les yeux, désormais, ne sont plus seulement des fenêtres sur l'âme. Ce sont des miroirs. Et des projecteurs. Quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Et peut-être que vous l'avez déjà ressenti. Dans une conversation ordinaire, dans n'importe quel contexte, rien de dramatique, mais alors quelqu'un vous regarde directement, et soudain l'air devient plus épais. Le moment s'épaissit, on en voit trop, et eux aussi. Pas avec des mots, pas avec des expressions, juste à travers les yeux. Et c'est intense. Trop honnête. Ce n'est pas dans ta tête. Cet effet final du mouvement de Vénus active l'un des plus anciens langages tacites de la planète, la transparence émotionnelle. Quand quelqu'un vous regarde maintenant, il ne voit pas seulement votre visage. Consultez votre fréquence. Ressentez ce que vous portez. La fierté qui n'était pas dite, la solitude derrière le rire, l'excitation qui s'échappait du sourire. Et vous le remarquerez aussi. Vous commencerez à voir à travers les projections des autres, à travers leurs masques, sans même avoir à essayer. Un coup d'œil et ce sera comme lire 3 chapitres de la vie affective de quelqu'un. Vous saurez qu'ils sont nerveux même s'ils rient. Vous remarquerez l'affection même s'ils restent silencieux. Et parfois, vous ressentirez une proximité inexplicable avec quelqu'un que vous connaissez à peine. Pour certains, cela les incitera à éviter le contact visuel, non pas par impolitesse, mais parce que c'en est soudainement trop. Trop révélateur. Trop vulnérable. Trop vrai. Pour d'autres, cela créera un lien qu'aucune conversation ne pourrait créer. Ce n'est pas une gêne sociale. C'est une intimité énergétique. Vénus, dans ce dernier couloir céleste, arrache les filtres auxquels nous sommes tous habitués. Vous n'aurez pas besoin de demander aux gens ce qu'ils ressentent, vous le ressentirez dans leurs yeux. Vous n'aurez pas besoin d'expliquer ce que vous ressentez, ils le sauront déjà. Et que faire de ce type de connexion? Ne vous enfuyez pas. Ne vous cachez pas, penchez-vous lentement. Parce que voici la vérité, vous n'êtes pas seulement vu. On en est témoin. Et c'est en étant témoin que la transformation est ancrée. C'est ainsi que les délais se fixent d'eux-mêmes. C'est comme si l'univers disait oui. Cette version de vous est réelle. Et c'est prêt. Avant de terminer, Vénus vous donnera quelque chose en silence. Il ne sera pas emballé. Cela ne sera pas annoncé. Cela ne ressemblera même pas à un cadeau, du moins pas tout de suite. Mais à un moment donné, au milieu d'une journée ordinaire, quelque chose se mettra en place si parfaitement, si doucement, que votre corps s'arrêtera avant même que votre esprit ne comprenne pourquoi. Vous marchez peut-être seul et vous vous sentez soudain protégé, comme si quelque chose s'était placé devant vous, guidant vos pas sans se montrer. Vous pouvez recevoir un message de quelqu'un que vous pensiez perdu, mais sans poids, juste de la clarté. Ou que vous compreniez quelque chose sur vous-même, un petit détail qui débloque un plus grand soulagement, une guérison presque imperceptible qui ne ressemble pas à une pause mais à un retour. Des retrouvailles avec soi-même. C'est le dernier geste de Vénus. Votre cadeau d'adieu avant de quitter l'espace de vos rêves. Et la question est, ce cadeau n'est pas pour vous qui écoutez cela en ce moment. C'est pour la version qui est sur le point de voir le jour. Celui qui est encore en train de se former. Celui qui a donné des signes dans les éclairs verts, dans les étincelles d'adrénaline, dans les prémonitions qui résonnent. Tout cela préparait le terrain pour ce changement. Le présent est un murmure. Vous avez traversé le brouillard. Maintenant, voici quelque chose à emporter avec vous. Ce ne sera pas tape à accent grave l'œil. Cela ne nécessitera aucune attention. Mais cela changera quelque chose en vous. Silencieusement. Complètement. Comme une phrase qui se termine sans ponctuation et pourtant parfaitement logique.